vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Mais oui, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. On est en direct dans 1 heure, 1 commune. 17h06, on a un tout petit peu de retard sur l'horaire, mais on est en direct et on est ensemble encore un grand moment. C'est avec la mode Servolex que nous sommes aujourd'hui, comme tous les troisièmes mardi du mois. Je salue monsieur le maire de la mode Servolex, Luc Berthoud, ainsi que son célèbre et fidèle chef de cabinet, Julien, qui nous écoute et que vous retrouverez vendredi à 13h pour son émission sur l'histoire, les chroniques de Savoie. Bref, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on est avec la mode Servolex pour une émission toute exceptionnelle. Ça s'est calé ce matin, mais c'est vrai qu'il y a quelque temps qu'on la voulait, cette invitée chez nous. Elle s'appelle Lydia Lorenz, elle habite à la mode Servolex. Vous allez comprendre à son accent qu'elle n'est pas de la mode Servolex, mais qu'elle est un petit peu plus loin, dans des îles qui nous sont chères, dans des îles qui sont paradisiaques, puisqu'elle vient des Antilles, puisqu'elle vient des Caraïbes, je crois, elle va se présenter. Et puis on va même avoir la chance d'écouter certains de ses titres, puisqu'elle a eu une belle carrière dans ce qu'on peut appeler le showbiz. Il y a 30 ans qu'elle est à la mode Servolex et maintenant elle voue sa vie à soutenir les enfants de Saint-Martin, mais c'est elle qui va en parler le mieux, en tout cas avec ma complice et amie Sandra. On est vraiment heureux d'avoir Lydia Lorenz avec nous. Bonjour Lydia. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui sont branchés aujourd'hui sur Radio Grand Lac, et c'est avec plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Eh ben nous, c'est vraiment un bonheur parce qu'il y a votre sourire qui illumine le studio et puis ce formidable accent qui nous donne l'impression d'être en vacances. D'être en vacances. Bien. Moi, je me vois bien là et je suis sûr que Sandra pareil, sur une plage sable blanc, les palmiers, les cocotiers, ouais, et la mer est turquoise et elle est juste devant nous là. Juste devant. Vous la voyez, Lydia. Là, je vous emmène là. Lydia, donc on va parler un petit peu de vos parcours, on va vous présenter, puis on parlera de cette très belle soirée que vous organisez le 2 novembre à la salle des Pervenches. Mais avant, présentez-vous un petit peu parce que vous habitez à la mode Servolex depuis 30 ans. Vous êtes une amie de monsieur le maire de Luc Berthoud, une amie proche. Monsieur Luc Berthoud que je profite de saluer, bien justement, sûr. Il nous écoute. Hein. Bien sûr qu'il est là, notre ami Luc, maire de la mode Servolex, président de l'association des maires de Savoie et conseiller départemental. Et président de l'OPAC de la Savoie aussi. Alors, dites-nous tout, dites-nous un petit peu votre parcours, où est-ce que vous êtes né, d'où est-ce que vous venez? Alors moi, je viens de l'île de Saint-Martin. Saint-Martin, c'est une petite île, nous sommes moitié hollandais et moitié français. Ouais. Donc vous venez de la partie française? Les deux, d'accord. Les deux. Et voilà, je suis chanteuse, artiste, ça fait 35 ans que je suis en Savoie. Pourquoi la Savoie? Vous êtes venu comme ça ou? En fait, j'étais venue pour rendre visite à des amis qui ont vécu à Saint-Martin aussi. D'accord. Et puis voilà, tu tombes amoureuse de cet endroit comme la Savoie qui est magnifique. Les montagnes, la neige et tout, ça change. Il y a un peu plus de neige ici qu'à Saint-Martin. Hein. Notre neige, c'est le sable blanc. C'est le sable blanc. Et voilà, je suis tombée amoureuse de cet endroit qui est magnifique. Et puis voilà, puis après j'ai rencontré mon compagnon. Et voilà, je suis restée parce que je me sens bien. D'accord. Donc voilà. vous êtes à la mode Servolex même. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc vous allez parfois aux Antilles là-bas à Saint-Martin, vous y allez encore souvent? Ah oui, je vais. Vous avez de la famille encore là-bas? Toute ma famille sont à Saint-Martin, je vais tout le temps. D'accord. Je vais au moins 5-6 fois dans l'année. Alors, présentez-nous un petit peu cette île de Saint-Martin. Donc, vous avez bien dit qu'elle est partagée entre la France et la Hollande, oui. Et la Hollande. Voilà, c'est pas loin de Saint-Barthélemy, c'est la mer des Caraïbes. Oui, c'est ça, c'est à côté de Saint-Barthélemy où il y a notre défunt Johnny Hallyday. Johnny, tout à fait. Voilà, et c'est à 30 minutes de bateau. Et que voilà, tout le monde sont les bienvenus, justement. On va y aller avec Sandra, c'est promis. Il faut venir découvrir Saint-Martin, c'est un endroit magnifique et c'est un endroit accueillant. D'accord. Et la collectivité, ils font un bon travail pour pouvoir garder Saint-Martin toujours propre, magnifique, pour recevoir les gens. Et les gens qui veulent se renseigner, ils peuvent rentrer directement à l'Office du tourisme de Saint-Martin,
pour se renseigner, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour se renseigner pour aller visiter Saint-Martin. Elle le vend très bien. Alors, je pense que Je le vends bien. l'activité économique principale, c'est le tourisme. C'est exactement ça. Et beaucoup la pêche à Saint-Martin, Ouais. ils pêchent énormément. On pêche du gros là-bas. Des gros, oui. C'est-à-dire, Énormément de poissons, des langoustes, beaucoup de... Oui. est-ce qu'il y a des dauphins, est-ce qu'il y a des requins, est-ce qu'il y a des baleines? on les voit Vous les voyez? dans l'océan, mais Ouais. bon, ils les pêchent pas, non, c'est interdit. Ah oui, bien sûr. Donc, la pêche, le tourisme, Le tourisme, et c'est vraiment... puis beaucoup de restaurants. Ouais. On a tous les lolos qui sont à Grand Case. C'est quoi les lolos? Les lolos, c'est tous les locaux qui sont D'accord, les ok. petits restaurants, les barbecues. Vraiment, c'est magnifique. Et puis, on a à Grand Case, c'est vraiment réputé pour la gastronomie, la bonne nourriture, les petits assiettes dans les grandes. C'est vraiment magnifique. Et puis on mange, voilà, on s'imagine bien sur la plage avec des langoustes. Ah oui, mais c'est ça. Avec tout ça. Hein. C'est ça, c'est super bon. Et puis, bon, on va en parler un petit peu, puisque vous nous avez apporté une petite bouteille de spécialité locale. Oui, Donc, oui. l'alcool est à consommer avec modération. Surtout. Il y a bien sûr tout ce qui est rhum, tout... Oui. En fait, le rhum spécialement vient de Guadeloupe. Oui, Parce que c'est leur culture. Et puis, il faut avoir aussi beaucoup de terrain pour cultiver la canne à sucre. Saint-Martin, on n'est pas dans ce domaine-là. Mais le rhum, il vient de Guadeloupe et de la Martinique. De toute façon, c'est les meilleurs. Alors, nous, Saint-Martin, on n'est pas dans ce... vous n'êtes pas dans les meilleurs. Non, on n'est pas vraiment, on cultive pas vraiment. Alors, quelle est la boisson locale? Alors, si c'est pas le rhum, il y a Alors, autre chose? nous, chez nous, à Saint-Martin, c'est le guava berry. Ça, Ouais. c'est un boisson typique saint-martinois. Et à Noël, c'est la boisson que tout le monde achète pour mettre chez eux. C'est comme les petits myrtilles, en fait. Oui, d'accord, ok. Mais c'est excellent, c'est très, très bon. Et franchement, à découvrir notre guava berry, c'est notre boisson National un peu. nationale, Local. que tous les Américains, ils viennent chez nous, ils veulent une bouteille de guava berry. Et donc, l'image qu'on a de Saint-Martin depuis ici en métropole française, en Savoie avec les plages paradisiaques et tout, la mer turquoise et tout, c'est ça? Ah bah oui, c'est ça. Il n'y a pas de fausseté. Tout est vrai, tout est... Voilà. Puis il y a des endroits magiques à découvrir, comme le Lottery Farm. On a des musées à découvrir. Musée sur quoi, par exemple? Ben, ils montrent comment, à l'époque, comment on cultivait le sel. À l'étang, il y avait les étangs salés. On les a toujours. Ouais. Mais on ne cultive plus. Et puis, il y a plein de choses à découvrir. À l'époque, comment les gens y vivaient. D'accord, donc voilà, des musées un peu Voilà, historiques. c'est ça. Et quelle est la différence entre au niveau vie, au niveau culture, au niveau tradition? Est-ce qu'il y a des différences entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy ou ça marche vraiment ensemble? En fait, la collectivité de Saint-Martin fonctionne entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Mais D'accord, Saint-Martin, c'est toute la population saint-martinois. On est mélangé de tellement d'origines qu'à Saint-Barthélemy, c'est un peu plus le côté très riche, très, très riche. Et puis, beaucoup de gens qui viennent juste pour passer des temps dans des yachts, dans des trucs. Voilà, tout à fait. Voilà. Que la nuit, après la nuit, bon, c'est plus calme. Il y a, comme on dit, la nuit, c'est noir. Il n'y a Voilà. plus rien. Il y a moins de vie Voilà, qu'à nocturne Saint-Martin, qu'à ça Saint-Barth. vit. C'est plus la fête, peut-être. Exactement. Saint-Martin, ça vit. Il y a beaucoup de travail pour les autres. Et les gens, ils reçoivent les gens 24 heures sur 24. Il n'y a pas de limite pour manger. Les gens, ils mangent comme ils veulent. L'ambiance, elle est superbe. Vraiment, c'est génial. Vous êtes en train de nous donner envie de prendre l'avion demain matin. Il y a combien on y d'heures va. de vol? 8 heures de vol. 8 heures de vol, oui, bah, ça passe très vite avec une bouteille de rhum et zo, Voilà, à exactement. consommer avec modération, bien sûr. Exactement. Je voulais encore vous poser une petite question. Souvent, on entend parler, hélas, de ces coins par rapport aux cyclones, par rapport Oui. aux catastrophes naturelles. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Et est-ce que c'est dangereux de vivre là-bas maintenant, avec de plus en plus de cyclones, d'ouragans? Je dirais pas que c'est dangereux de vivre là-bas. Ouais. En ce moment, c'est dangereux de vivre partout. Parce que quand on regarde même ici, C'est avec... très bien ce que vous dites. C'est très bien ce que vous dites. Tout à fait. merci. C'est quand on regarde ici, les gens, ils sont en train de vivre des moments, mais difficiles,
toutes ces inondations, toutes ces maisons perdues, tout. Ouais. Voilà. Alors, il n'y a pas que Saint-Martin, les cyclones, parce que, on a eu Irma qui a dévasté l'île. Les gens, c'était très, très difficile. Là, ils se sont remis, ils continuent à se remettre, mais il n'y a pas d'endroit qui est mieux que l'autre. Ça se passe n'importe où et n'importe quel moment, on ne peut pas savoir. C'est le destin. Alors, quand on est à Saint-Martin, donc vous, il y a 35 ans que vous êtes à la Motte Servolex et on va en parler dans quelques minutes. Quand on est à Saint-Martin et qu'on veut partir en voyage, où est-ce qu'on va le plus proche? Le Mexique, les États-Unis? Les États-Unis. Les États-unis. Voilà. La Floride. Ah oui, Miami, on a pour 2h30 de vol. Ça coûte pas cher. Ouais. D'accord. C'est ça qui est bien de Saint-Martin. Tu peux aller partout où tu veux. Il y a les îles anglophones tout le tour. On a plein des petites îles à découvrir comme Saint Kitts, Nevis, la Dominique, oui, bien sûr. la Martinique, la Guadeloupe à côté. Et ce sont des pays où il fait toujours beau et chaud? Ah bah oui, on est toujours en maillot de bain, un petit paréo, et puis voilà. J'ai Sandra qui est dans le bureau à côté. Je crois qu'elle est déjà sur la réservation de son billet d'avion. Voilà, c'est ça. Ok, donc et puis alors maintenant vous êtes en France métropolitaine, vous êtes en Savoie, vous êtes à la Motte Servolex. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville de la Motte Servolex? Et est-ce que vous avez dû vous adapter au style de vie français, savoyard, mottérin? En fait, la Motte m'a pas appelé. C'est moi qui me suis installée. Voilà, c'est vous qui êtes venu. Alors si je peux pas m'adapter à l'endroit où je me suis installée, c'est pas la peine. Je me suis installée. Je vis comme tout le monde. C'est un endroit que j'aime énormément. C'est calme. On est très bien à la Motte. Il y a tellement de personnes qui rêvent de vivre à la Motte Servolex. Bien sûr. Et puis on a un maire extraordinaire. C'est ça le truc. Le fameux Luc Berthoud, Oui. que l'on salue encore une fois, qui est aussi un soutien important pour notre radio. Alors, depuis que vous êtes arrivé en France, vous avez fait une carrière dans la chanson, puisque vous avez accompagné le groupe Zouk Machine. J'ai travaillé longtemps avec les Zouk Machine, mais j'ai commencé depuis toute petite chez moi. Depuis toute petite. Et Oui. je crois même, on en parla, je crois même que vous avez chanté au Stade de France. Oui, j'ai fait Stade de France il y a des années et c'était un moment magique. Après, j'ai fait aussi le Zénith de Paris 2 fois. Donc, seul ou avec Non, les en Zouk première Machine? partie. En première partie. Après, j'ai eu la chance de partir au Canada, à Miami, etc. pour explorer un peu ma musique. Et puis après, j'ai eu la chance de faire un dîner presque parfait sur M6. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et après, j'ai fait une émission sur TF1 à la Motte Servolex. Oui. Et puis, on a mis la mode vraiment à l'honneur. Et même monsieur le maire, il a participé dans cette émission. Il était en pirate, je crois. Ah bah bien. Et on a gagné cette émission, cette belle soirée. Je l'ai gagnée et puis je suis partie à Las Vegas. D'accord. Pour chanter aussi ou? Non, c'est moi qui ai gagné l'émission. Ah, d'accord. Voilà, ok, et d'accord. c'était un voyage, mais extraordinaire. Extraordinaire, hein. Las Vegas, c'est à voir une fois. C'est Hein. un rêve de... Alors, comment est-ce que vous êtes venu dans la chanson? Donc, vous dites que c'est depuis toute petite. Ben, la chanson, on est, ma mère, sa famille chante et tout. Et puis, Oui. ma mère, elle est de la Guadeloupe et puis elle sort d'une famille de musique. Alors, c'est clair, quand c'est comme ça t'inspire à chanter et tout. Mais elle nous a toujours mis dans la musique. Quand c'était le dimanche, on chantait Ouais. tous à la maison. Là-bas, c'est un petit peu la coutume, on chante, quoi. On chante tout le temps. Soit tu le prends au sérieux ou tu le prends pas. Ouais. Mais on chante tout le temps. Alors, on va écouter votre premier titre. Hein, on en écoutera un autre. Et puis, on va parler de votre carrière. On va parler de cette rencontre avec le groupe Zouk Machine. On va parler ensuite, parce que maintenant, vous êtes un petit peu, j'allais dire, une femme d'affaires avec le rhum, avec les bijoux, avec des baskets. Mes baskets, et puis plein d'autres choses qui se préparent. Et puis- J'adore toucher à différentes choses. Mais vous êtes pleine de vie. Lydia. J'adore ça. Et puis, j'aime les gens. Alors, quand Ça je se fais des voit. choses, c'est parce que les gens m'inspirent.
Et puis, on présentera, bien sûr, cette soirée du 2 novembre. Le 2 novembre. Et je pense que nous, on sera présents parce qu'il va y avoir une Merci. ambiance exceptionnelle. Et puis, c'est pour une bonne Une action. bonne action. On va vous écouter dans un titre que vous allez nous présenter après toi. D'accord. Alors, c'est quoi ce titre? Qu'est-ce qu'il veut dire et qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Après toi, en fait, dans une vie, tu peux rencontrer des gens, mais il y a toujours une personne qui est dans ta vie et que tu dis, si quelque chose arrive demain, tu ne pourras plus jamais aimer comme tu as aimé cette personne-là. Oui. Surtout quand la personne est tout le temps là pour toi, qui est présent, qui est adorable. Je pense qu'on a tous cette pensée de dire, oh là là, cette personne-là est extraordinaire. S'il est plus là demain, je pense que je pourrais jamais aimer quelqu'un autant que j'ai aimé cette personne. Donc, d'accord. Donc, c'est un titre que vous avez composé vous-même? Non, Non? Non, c'est Jean Mourouvin. C'est un artiste guadeloupéen D'accord. qui a écrit cette chanson et c'est vrai que tout le monde adore cette chanson. Elle est vraiment magnifique. On va l'écouter tout de suite. On est bien en direct avec la mode Cervolex pour une heure une commune. Merci. On a l'immense honneur et chance. Je pense que ça va faire partie aussi des belles rencontres de Radio Grand Lac. Lydia Lorenz, qui est motérenne, qui, comme on a dit, vient de Saint-Martin, mais qui porte sur elle, qui porte à travers son visage et ce sourire toute la bienveillance et les valeurs que l'on aime ici à Radio Grand Lac. Merci. On vous écoute dans Après toi et on revient tout de suite après. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Après toi, un titre de notre invitée Lydia Lorenz, motérenne, donc qui habite à la Motte Cervolex, qui est une ambassadrice de la Motte Cervolex et en même temps une ambassadrice de cette belle île de Saint-Martin, d'où elle vient, donc chanteuse. Parlez-nous un petit peu donc de votre carrière. Vous avez chanté au Stade de France, comme vous l'avez dit, au Zénith de Paris, et puis vous avez rencontré Zouk Machine, donc avec les grands succès des années 80, début des années 90. Parlez-nous un petit peu de tout ça. En fait, Zouk Machine, c'est mes amis depuis longue date. On se connaît depuis à Saint-Martin. Et voilà, et puis on se lâchait pas. Et après, quand j'ai sorti mon premier album solo, c'est elles qui ont fait les chœurs pour moi sur mon album. Quand même, oui, d'accord. Oui. Et puis, c'était un album que j'ai vendu énormément. Et voilà, c'était juste magnifique. Et puis, c'est des filles qui ont des voix, mais extraordinaires. Et après, bon, il y a eu leur séparation. Chacun a pris sa voix différemment. Mais je suis restée vraiment proche de Christiane Obidol. Oui, d'accord. Justement, la semaine dernière, j'étais avec elle chez elle. Et c'est une artiste, mais d'une simplicité, avec un grand cœur. Comme vous. Oui, je pense, c'est pour ça qu'on s'entend si bien. Christiane Obidol, c'est une chanteuse, mais extraordinaire. Et elle fait toute la tournée de Star 80. Oui, bien sûr. Et puis quand elle tourne, elle vient à Chambéry, elle me met en backstage, on chante, on s'éclate. Et puis voilà, et puis quand elle était sur scène, la première chose qu'elle faisait, on s'appelle Douchi. Douchi veut dire doudou chéri. Ouais, d'accord, ok. Elle m'appelle, elle va dire Douchi, t'es où? Je passe tel endroit, allez, ton nom est sur l'entrée. Je t'attends. Non, mais une fille, mais vraiment avec un grand cœur. Et donc, vous avez fait plusieurs scènes avec elle. Elles m'ont souvent invité avec elle sur scène et tout. Et vraiment, et quand j'ai fait mon album, elle a fait deux fois avec moi sur mon album. Et donc, vous avez chanté au Stade de France. Oui, c'était un concert qu'ils faisaient. Et puis, moi, j'ai eu la chance de faire la première partie. Il y avait des grands. Après, j'ai travaillé aussi avec Patrick Sébastien. Ah, bien sûr, que je connais bien. Et j'ai fait toute une tournée avec lui pendant 2 ans. J'ai eu la chance de rencontrer Lio. J'ai rencontré Pierre Bachelet. J'ai rencontré plein de personnes, d'artistes. J'ai rencontré Dave. Bien sûr. Moi, à l'époque, quand j'ai rencontré Annie Cordy, elle m'a donné chaud cacao. Oui. Elle m'a dit, vas-y, tu le feras mieux que moi. Ah, je dis, je crois pas. Elle m'a donné les partitions, elle m'a écrit une lettre, elle a signé, ça je l'ai gardé chez moi. Bien sûr. Et puis j'ai une photo énorme avec elle chez moi. Avec Annie Cordy.
avec Annie Cordy. Et j'ai fait appel au groupe Cassav. Oui. Et il m'a dit, écoute, on le fait. Et je l'ai fait. Il m'a mis la guitare et tout. Et voilà. Et grâce à cette chanson, j'ai tourné avec Patrick Sébastien pendant l'été. Oui, c'est tourné d'été. Carcassonne, Béziers, partout. Tout le sud, quoi. Tout le sud. Et j'ai eu la chance de côtoyer tous ces grands artistes. Combien d'albums vous avez fait, Lydia Lorenz? Je crois que j'ai 5 albums et 4 singles ou bien 6 albums. Oui, d'accord. Et donc maintenant, vous chantez encore, vous produisez encore? Oui, de temps en temps. Et puis là, on a fait avec ma fille Estelle Lorenz pour représenter notre île Saint-Martin à la Foire de Paris. On a fait le concert avec un chanteur aussi qui s'appelle Oswald. Et on représente notre île parce qu'on veut que les gens découvrent notre île Saint-Martin. Parce que Saint-Martin est à nous et il faut que les gens découvrent. Et puis, si les gens ils peuvent investir, etc., pour que l'île puisse évoluer encore plus. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de pauvreté sur cette île au niveau des locaux? On parlera dans quelques instants des actions que vous menez pour les enfants de Saint-Martin. Mais est-ce que c'est une île pauvre qui vit avec tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Saint-Martin n'est pas une île pauvre. C'est une île qui est équilibrée, je dirais, parce que nous avons tellement de personnalités différentes chez nous qui parlent toutes les langues. Alors, je dirais c'est une richesse. C'est une richesse. D'accord. Et il y a des gens, comme partout, il y a des gens qui ont moins les moyens. Oui, bien sûr. Que d'autres. Et voilà. Mais il faut trouver notre juste place pour ceux qui n'en ont pas et de les aider à les faire avancer. Et les enfants, il y a des parents qui n'ont pas beaucoup les moyens. Ils ont beaucoup d'enfants et quand tu as des enfants, il faut s'en occuper. Et puis, amener des petits cadeaux pour les enfants, voir un sourire sur le visage d'un enfant, c'est tellement beau. Bien sûr. On en parlera dans quelques minutes. Et puis maintenant, on va juste parler un petit peu de votre vie encore à la mode Cervolex. Donc, vous faites du rhum, vous faites des bijoux et vous avez depuis quelque temps votre marque de basket. Oui, j'ai sorti ma marque de basket. Donc, la marque Lydia Lorenz. Lydia Lorenz, tout à fait. Et puis, les gens, ils commandent. C'est sur commande. D'accord. Les gens, ils commandent, ils donnent leur pointure, etc. C'est pour femmes, pour hommes, pour les... Pour les deux. Après, une fois qu'ils ont commandé, on envoie leur commande à l'usine. L'usine, ils fabriquent et ils font leur paiement et après, on envoie le produit. D'accord. Alors, au niveau bijoux, qu'est-ce que vous nous proposez? Je fais beaucoup de comme ça, avec beaucoup des pierres, voilà. Alors, quand elle dit comme ça, pour nos auditeurs ne voient pas, elle montre, elle a un très beau collier avec des pierres, avec des pierres dans les verres. Et c'est beaucoup de pierres naturelles, en fait. D'accord. Voilà, comme la métisse, l'aigre marine, le quartz rose, qui amène beaucoup d'énergie aussi positive. Oui. Voilà. Et puis, vous avez votre rhum avec les rhums arrangés. Oui, les rhums arrangés, tout à fait. D'accord, donc on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Alors, présentez-nous un petit peu ce que vous avez en rhum arrangé. Et là, déjà, on se voit encore plus en vacances. Alors, les rhums arrangés comme la bouteille que j'ai emmenée, là. Oui, tout à fait. Offrir un petit cadeau avec modération, hein. Bien sûr. D'accord. Et... ça fait 10 ans que je fais cela parce que c'est ma culture. J'ai grandi dedans. Ma mère m'a appris à faire les rhums arrangés. C'est de génération en génération. Alors je fais avec tous les parfums comme fruits de la passion, ananas, mangue, coco et tous les fruits exotiques de chez moi. Et quand c'est la saison ici, la saison des fruits, je vais à Narbonne. Pourquoi Narbonne? Parce que je récolte moi-même dans le domaine de Narbonne. Je vais les cueillir moi-même. Les abricots, je prends à Narbonne. Et tout ce qui est framboise, poire, et puis pommes, je les prends à la mode Cervolex, au Tremblay, à la coopérative du Tremblay. Je fais travailler les locaux. Ah oui, tout à fait. Et le produit, il est excellent. Même fraise, je prends la fraise aussi chez eux. Et le produit, il est excellent. Et donc, c'est vous-même qui produisez après, qui fabriquez tout ça, qui mettez en bouteille? Voilà, tout à fait. Je fais de A à Z. Et où est-ce qu'on trouve ces
ces bonnes bouteilles? Alors, ces bonnes bouteilles, je fais beaucoup les marchés de Noël. Après, je suis aussi exposée au Halles Savoyard D'accord. pendant 1 semaine et demie, 2 semaines. Après, on a le marché de Noël de la Motte. Bien sûr. Ça, c'est un marché Elle donne tout à la Motte. Ah là là. Vous donnez tout à la Motte oui, la Motte, Servolex. c'est... Le marché de Noël à la Motte, tout le monde attend ce marché. Oui, C'est vrai. un marché Il qui est tellement bon. Ah oui, vraiment. Vraiment. Et autrement, donc, il y a des grandes surfaces ou des moyennes surfaces où on peut Chez trouver? Tropic Marché à Paris. D'accord. à Ça fait un Saint-Ouen. petit peu loin pour nous. Oui, c'est Ça un fait peu loin. petit peu Mais loin. sinon, là, je suis en train de négocier avec des restaurations, des restaurateurs, et puis après d'autres établissements qui, voilà. Alors, vous reviendrez un soir dans l'émission C'est local et c'est bon, présentée par Eve et Françoise sur toute la gastronomie D'accord. locale, sur tous les producteurs locaux, et vous aurez toute votre place dans cette émission. D'accord. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des actions caritatives que vous menez pour les enfants de Saint-Martin et pour lesquelles vous organisez cette soirée du 2 novembre. Du 2 novembre. Où j'ai bien compris qu'avec Sandra, on allait être présent, on allait aller se déhancher Voilà. sur les rythmes Et bien zouk. manger aussi. Et hein. bien manger, bien sûr. C'est ça. Alors, je crois que vous avez une association à la mode Servolex. Oui, qui s'appelle Une lumière pour les îles. Une lumière pour les îles. Et quel est le but de cette association? Alors, le but de cette association, en fait, on a créé cette association au moment où le cyclone Irma avait dévasté l'île de Saint-Martin, Oui, Saint-Barthélemy. J'étais vraiment en détresse et le maire de la Motte et Oui, tous qui les est- Mautrans, ils étaient présents, ils savaient que c'était chez moi. Alors, les gens m'ont tellement aidé, tellement donné de l'argent et j'avais pas d'association. Je disais, comment je vais faire? Les gens m'ont envoyé de l'argent de partout dans toute la France. Je recevrais des enveloppes incroyables. Et après, j'ai appelé une amie qui travaille à la mairie d'Aix-les-Bains, de la Motte. De la Motte. Pardon. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux, je t'aide à monter ton assos. Elle m'a aidé. Et j'ai fait l'association et ça a été très vite, en fait. On a expliqué le cas. Et la préfecture, ils ont fait très, très vite l'association, démarrer. Et j'ai pu enlever tout l'argent que j'avais sur mon compte et verser sur le compte de l'association pour que les gens puissent voir où se passe l'argent, Voilà, qu'est-ce que tout à je fait. fais avec C'est l'argent. en toute transparence. Hein. L'argent, c'est quelque chose qui est difficile. Quand c'est pas le tien, il faut respecter. Et j'ai pu mettre l'argent sur l'association et je suis partie chez moi. J'ai aidé les gens comme je pouvais. Et puis après, cette chance énorme qu'on a eue, c'est qu'il y a la personne qui travaille, la responsable de marketing de Air Caraïbes. Elle a vu cette action, elle a vu ce que je fais. On en a discuté. Elle m'a dit, écoute, je vais t'épauler. Et c'est Véronique Malialin de Air Caraïbes, la compagnie Air Caraïbes. Elle m'a dit, écoute, je vais mettre à ta disposition des billets d'avion Magnifique. et des bagages pour que tu puisses ramener pour les enfants. C'était vraiment la détresse. Et Air Caraïbes nous ont donné tous les billets d'avion, tous les valises, mais en quantité incroyable. Et c'est pour ça, sans Air Caraïbes, je ne peux pas faire cette bien action. sûr, Je ne peux pas, bien ça sûr, coûte bien trop sûr. cher. C'est pour ça que je n'arrête pas de leur dire merci, 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 parce que ça fait 7 ans qu'ils nous épaulent, 7 ans de sponsoring, et c'est énorme. Et là, nous allons repartir le 6 à Saint-Martin. Oui. Nous allons ramener les cadeaux de Noël pour les enfants. Cette année, nous avons encore plus d'enfants parce qu'il y a encore plus d'écoles. Mais c'est un moment c'est un bonheur et puis c'est un partage. Et puis, ça n'a pas de prix de voir un enfant avec un sourire qui est heureux. Et c'est le plus important. Et puis, je voulais dire aussi, la mairie de la Motte Servolex m'ont beaucoup épaulé. Monsieur Luc Berthaud, il a fait tout son possible pour que tout se passe bien. J'ai toujours les salles à ma disposition. Oui. On a fait des concerts dans la salle Saint-Jean. On fait souvent au Hall des Cours.
on fait à la salle des Pervenches. Et chaque année, j'ai des subventions. J'ai le maire. Vous êtes aidé et soutenu. Ah oui, oui. Parce que je crois que vous le méritez. Oh, merci. Merci. Non, mais c'est vrai, en plus, vous le méritez, vous donnez tellement de cœur, de façon désintéressée, avec beaucoup d'énergie, puis vous savez faire passer tout ça, donc je ne doute absolument pas une minute que vous êtes soutenu et aidé, notamment par la mairie de la mode Servolex. Oui, mais c'est énorme ce qu'il fait, vraiment. Et chaque année, en septembre, on amène les fournitures scolaires. On amène entre 200 à 300 kilos. Ça, c'est en septembre. Et en décembre, ce sont des cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël. Alors, on part 2 fois dans l'année. Oui. Voilà. Alors, justement, peut-être un petit peu avant qu'on parle de cette soirée du 2 novembre, comment se passe Noël à Saint-Martin? Alors, on se rappelle bien sûr de la chanson de la compagnie créole. Oui. Noël à Fort-de-France. Oui. Y a pas de neige, il y a des cadeaux quand même. Comment se passe le jour de Noël ou la veille de Noël ou cette période de Noël à Saint-Martin? Noël à Saint-Martin, c'est extraordinaire. Parce que t'es en plein soleil. Oui. Les gens, ils s'habillent, mais toujours très bien habillés. Ils vont à la messe. Et après la messe, ils rentrent chez eux. Ils mangent. Après, ils partagent les cadeaux en famille. Noël, là-bas, c'est vraiment... c'est vraiment quelque la fête chose de à famille. vivre. Quoi. Ouais, voilà. Et puis, c'est très famille. Avec beaucoup de chaleur humaine. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, le 2 novembre, au soir, le samedi 2 novembre, vous organisez une soirée à la salle des Pervenches. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer exactement, Lydia Lorenz? Alors, cette soirée-là, c'est comme les gens ils peuvent entendre, c'est pour la bonne cause. Cette soirée-là nous permet de récolter des fonds pour pouvoir acheter tous les cadeaux. Cette année, nous avons plus de cadeaux à ramener. Alors, cette soirée-là, elle va être magnifique, elle va être énorme. Et c'est une soirée dîner dansant. Oh, c'est bien ça. Voilà, un dîner dansant avec l'ambiance assurée par DJ Axel Follet. C'est un Antillais, il est DJ, mais l'ambiance est toujours top avec lui. Et ma fille Estelle Lorenz et moi-même, nous allons chanter, nous allons fredonner quelques titres pour que les gens puissent nous découvrir un peu plus. Mais cette soirée-là, elle va être vraiment une soirée ambiance dansée. Les gens vont danser, ils vont bien manger. Je vais préparer... Alors, qu'est-ce qu'il y aura à manger? Mais c'est vous qui faites tout? Oui. Oh là là. Mais j'ai des gens qui m'épaulent, qui sont là, qui vont couper les oignons, hacher tout. Mais je cuisine. Qu'est-ce qu'on va manger? Alors, que des bonnes choses. Il y aura... J'hésite entre 2 repas, soit le colombo de poulet ou soit autre chose. Je voulais donner des langoustes, mais malheureusement, j'aurais pas assez de langoustes. Oui. Alors, je veux pas faire de jalousie. Je veux pas faire de jaloux. Alors, je préfère faire autre chose. Mais déjà, en entrée, il y aura beaucoup de choses différentes à manger en entrée, comme les acras, comme ceci, cela. Je dis pas tout. Oui, tout à fait. On en laisse un petit peu. Voilà. Mais il y a de bonnes choses. Et puis, en dessert, il y aura mes petites tartelettes au coco. Tiède avec une bonne glace à la vanille. Avec une bonne glace à la vanille, ça va être top de chez top. C'est à la salle des Pervenches. À la salle des Pervenches. 2 novembre. Le 2 novembre. Donc, il y a des cartes en vente. Quel est le prix de la soirée? Alors, la soirée est à 25 € par personne. Voilà, c'est raisonnable. Tout à fait. Mais il y aura à manger et l'ambiance est assurée. Mais vous inquiétez pas, vous allez bien manger. Mais il y a des gens qui m'ont croisé, qui ont commencé à prendre les places. Parce qu'ils me disent que l'année dernière, la soirée, elle était tellement bien. Voilà, ils ont dit que l'année dernière, la soirée, elle était tellement bien qu'ils sont prêts à revenir. Alors, ils ont commencé déjà à acheter. Et puis voilà, mais ça va être une très très belle soirée et c'est pour la bonne cause. Et c'est pour la bonne cause, on rappelle que c'est pour les enfants de Saint-Martin. Et puis pour ne serait-ce que pour vous voir, ne serait-ce que pour avoir la chance de voir votre sourire. Moi je l'ai en face depuis 40 minutes et un sourire plein de bienveillance, plein d'amitié et plein de cœur. Oui, c'est important. C'est important. Et vous faites penser un petit peu à Isabelle Aubray. C'est vrai? La grande Isabelle Aubray qui était à votre place il y a quelques mois. D'accord. Et pareil, toute pleine de gentillesse, d'humilité et de cœur et d'humanité. Merci. Ça, c'est quand on aime les gens. Oui, quand on aime les gens, on pense à eux et on a envie de les voir heureux et bien. Et puis, je voulais saluer aussi bien sûr. la motte
Servolex, Super U à la Motte, parce que c'est un partenariat aussi. Super U, il nous soutient depuis mon premier... Depuis le début. Voilà, depuis le début. Quand je fais des soirées comme ça, Super U, il nous donne quand même pas mal de choses pour nous aider. Et même quand on fait les fournitures scolaires, Ouais. il nous donne 2 jours avec des caddies. On pose les caddies et les gens, Et les ils gens nous posent mettent... dedans. Oh là là, Voilà. mais c'est énorme. Alors, Et merci ça, à plus Super ça, U. plus ça, ça permet de faire des Exactement. grandes actions. Si des personnes sont intéressées par cette soirée un peu zouk de novembre, comment fait-on? Alors, il y a la mairie de la Motte Servolex qui est en train de mettre en place D'accord. toute une structure pour que les gens puissent se connecter pour prendre leur place, pour se réserver. Et aussi, il y a le Facebook Lydia Lawrence. Ils peuvent Alors, aussi. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs. C'est bien Lydia Lydia Lawrence Lawrence. officielle. Il y a deux, Lydia Lawrence et il y a Lydia Lawrence officielle. Une fois D'accord. qu'ils rentrent dedans, ils peuvent toujours envoyer un message. D'accord. Après, il y a Instagram et tout, Vous mais êtes présente sur Insta, vous êtes présente partout. Hein, partout, Lydia. partout. Sur tous les réseaux. Je suis une réseau girl. Et donc, il y a combien de personnes qui participent? Plusieurs centaines de personnes vous faites venir là, en invité? Enfin, en participant. Je veux dire, on peut monter à 300 personnes. Ah oui, Oui, bien hein. sûr, bien sûr. Après, je vais limiter et quand je vois qu'il y en a trop, je vais arrêter. Voilà, donc Mais justement, il les faut gens, pas trop oui. attendre pour prendre les places. Oui. Avec, ouais. Les Sandra, gens, on ils a pris les réservent plus nôtres. tôt, comme ça, je sais combien de personnes, parce qu'après, j'ai toutes mes courses à faire. Bien sûr. Au moins, je sais combien de personnes que j'ai. Surtout pour toutes mes petites tartes au coco, là, qui sont tellement bons. Alors, Et est-ce qu'il y aura votre rhum en dégustation? oui, Ou à l'achat? bien sûr, il y aura tout. Et Et on votre- va mettre les rhums aussi. Les gens peuvent acheter. Et comme ça, voilà, ils peuvent. Et chaque bouteille achetée, il y a 2 € versés pour la sauce. Eh ben, c'est très très bien, on fera ça. On va écouter un deuxième titre. Avec plaisir. Puis ensuite, on parlera encore un petit peu, on parlera de vos projets, on parlera de plein de choses. Pas de problème. Stop à la violence. Stop à la violence. Alors, c'est qui l'a écrit, c'est qui l'a composé? Moi-même. D'accord. En fait, je l'ai écrit. Ça fait longtemps que je voulais écrire cette chanson-là. Je prenais du temps, je fredonnais, j'écrivais, je jetais, je recommençais. Et j'attendais de trouver vraiment les mots qui correspondaient. Et parce que c'est vrai qu'on voit ça peut être un enfant, ça peut être un adulte, ça peut être dans la rue, ça peut être n'importe où. Et la violence, c'est pas beau, c'est pas gai. Alors, j'ai dit, je vais écrire cette chanson-là parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent. Même des fois, tu marches dans la rue, tu es harcelé, tu es insulté. Ça, c'est de la violence. Ouais, tout à fait. La violence gratuite, c'est quelque chose de horrible. Alors, j'ai dit, je vais écrire cette chanson. J'ai pris le temps, au moins 3 ans avant de l'écrire. Mais je voulais être sûre de bien le poser. Et puis voilà, stop à la violence. Et donc, c'est un titre que l'on écoute maintenant qui est sur votre dernier album Qui aussi. vient de sortir, tout à fait. Où est-ce qu'on peut trouver votre album? En fait, tout est sur les Spotify, D'accord, etc. sur les Nous, on plateformes. les sort souvent sur clé USB. Mais au mois de décembre, physiquement, l'album, il sera là. Eh ben ok, on verra ça en décembre et on fera une émission avec promotion. vous. Il n'y a pas de souci. On écoute en tout cas cette très belle voix venue à la fois de la Motte Servolex et de Saint-Martin aux Antilles, Lydia Lawrence, qui c'est vraiment un grand honneur de l'avoir avec nous grâce à ce partenariat avec la Motte Servolex. Stop à la violence. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et nous sommes de retour pour cette dernière partie, cette émission qui est passée beaucoup trop vite avec notre invité exceptionnel du jour, Lydia Lawrence, motteraine, habitante de la Motte Servolex, mais grande artiste internationale puisque elle va nous parler d'une tournée qu'elle va faire en Afrique et donc qui est de Saint-Martin. Lydia, vous voulez nous dire un petit mot encore sur ce titre que l'on vient d'entendre, Stop à la Stop violence. à la violence. Oui, en fait, quand j'ai écrit cette chanson-là, j'ai appelé un ami en Guadeloupe, Patrice Ullman. C'est un chanteur qui est vraiment que j'aime énormément et qui chante maintenant dans le groupe Kassav. Oui, d'accord. Voilà. C'est pas rien non plus, ça. Voilà. Et quand j'ai écrit la chanson et tout, je lui ai dit, écoute, mon ami, j'aurais besoin de ton aide parce que il écrit bien, franchement, il a une voix exceptionnelle.
Et on a collaboré. Il m'a fait ce petit bout-là en créole et qui est magnifique. Et ça fait quelque chose d'extraordinaire sur ce titre. Alors, je tiens vraiment à saluer Patrice. Donc, c'est une chanson que vous avez composée et qui... Et il m'a ajouté ce bout de créole que j'aime énormément. Qui revient, puis oui, c'est saccadé, c'est beau, c'est calme. Voilà. Et puis c'est un message. Et puis votre très belle voix. Hein? C'est un message surtout. Tout à fait. Donc cette très belle voix, ce message que l'on aura le 2 novembre au soir pour la soirée que vous organisez à la salle des Pervenches à la mode Saint-Volex. Exactement. Pour les enfants de Saint-Martin. On rappelle, c'est 25 € l'entrée. Voilà. On mange bien, ça on l'a bien compris. On mange très bien. On danse, on fait la fête. On s'amuse et on y met du cœur parce que vous avez un cœur qui est énorme. Merci. Et donc on aura l'occasion de vous voir avec notamment votre fille Estelle. Aussi. Et je voulais juste préciser aussi, quand on fait des cadeaux comme ça pour les enfants, des fois il en reste quelques cadeaux. Et comme il y a des enfants en République dominicaine, mais des enfants haïtiens, alors des fois on profite d'envoyer tout cela pour des associations des gens que je connais. Bravo. Comme j'ai été là-bas entre Haïti et République, alors on envoie pour eux, comme ça les enfants là-bas, ils sont heureux aussi. Bravo. Et il n'y a qu'un mot à vous dire. Mais grâce à Air Caraïbes qui les emmène directement pour nous. Il n'y a qu'un mot à vous dire, c'est merci. Merci à vous. Alors, vous voulez faire une tournée en Afrique. Vous avez dans projet de faire une tournée en Afrique pour les chanter. Oui, là je prépare. Justement, j'ai enregistré des titres et là je vais enregistrer 2 titres avec une personne qui est au Nigeria. Et parce que j'étais partie, ça fait 1 an que j'étais là-bas. J'étais partie pour faire un concert, j'en ai fait 4. Ouais. Tellement ils ont apprécié et tout, mais ils sont très anglophones comme moi-même, alors ça collait bien. Et là, je vais collaborer, les gens ils sauront plus tard avec qui, mais là je vais collaborer avec un Nigérien. Et j'ai hâte parce que la musique au Nigeria, c'est énorme. C'est énorme. Hein. Énorme. Pareil, c'est un partage. Ah ouais, c'est une musique, le afrobeat, c'est ce qui marche. Ouais. Et quels sont vos autres projets? Alors, il y a les bijoux, il y a les baskets. Ouais. Et là, je profite pendant que je serai à Saint-Martin parce que je prépare mon parfum. En fait, le parfum, il est prêt. Et moi, je voulais avoir mes propres les petits flacons, les bouteilles. Alors, j'ai commandé toutes mes bouteilles. Elles sont trop jolies, un peu carrées, style Dior, un petit peu. Ouais. Et la graphiste, elle m'a fait mes étiquettes magnifiques. Et là, le parfum, il est prêt. Et là, je ramène toutes mes bouteilles. Mais c'est des bouteilles... comment dirais-je, limitée. En édition limitée. Voilà. Et c'est juste, j'ai hâte. Vous avez hâte. Hein. Vous faites tout avec le cœur. Hein. Je pense que sans le cœur, vous ne savez pas faire grand-chose. Le cœur, c'est lui qui m'aime, en fait. C'est beau, ça. C'est mon cœur qui m'aime. Voilà, et puis je l'accepte comme il est. Ouais. Et je le changerai pas. Et vous aimez la vie et vous aimez les gens. Et j'aime les gens. Tout le monde. J'ai toujours été comme ça. J'aime les gens. Ouais. Je sais dire stop, mais j'aime les gens. Eh ben, écoutez, bravo. Et nous, je crois qu'à Radio Grand Lac, maintenant, chère Lydia Lorenz, on vous aime aussi. Merci. Oh là là, moi aussi, on vous aime aussi. C'est vrai qu'on vous connaissait à travers les paroles de Monsieur le maire, Luc Berthoud, de Julien aussi. Il m'aime beaucoup. Et Julien, on profite de saluer Julien. Bien sûr, Julien qui est quelqu'un de très, très exceptionnel. Bien. Et je vous rappelle qu'il sera présent pour son émission vendredi à 13h, les Chroniques de Savoie. Il doit nous parler de Napoléon III. Wow. Voilà. Donc, Julien qui est quelqu'un aussi qui est une très belle personne. Et donc on vous connaissait comme ça, mais maintenant on vous connaît en vrai. Et puis je crois que le 11 décembre, vous avez un événement tout particulier. Ah oui, tout à fait. Vous allez convoler en juste noces, vous allez vous marier. On va se marier à Saint-Martin aussi. Alors, comment se passe un mariage à Saint-Martin? Mais comme le fait que je suis de là-bas, alors c'est plus facile. Et mais on va le faire bien, simple mais joli. Voilà, et je le fais auprès de votre maman. Oui, parce que je voulais que maman elle soit là. Et comme malheureusement elle est fatiguée, elle ne pourra pas venir. Bien sûr. Alors
Je vais le faire là-bas, Vous allez mais le faire là-bas. je vais l'épouser aussi. Euh, J'ai épousé ma maman aussi. c'est vrai? L'homme de ma vie, mais j'épouse ma mère. D'accord. Ma mère, c'est toute ma vie. D'accord. Bah, écoutez, c'est beau, c'est très important une maman. Ah oui. Hein, c'est ça. très important. Ouais. Donc, ces mariages, repas sur la plage, les petites langoustes qui cuisent au barbecue. Oui, ça va être mariage au bord de l'eau. Et puis, on va fêter ça avec maman. Mais voilà, la famille, on va manger ensemble. Et puis, le soir, on sera au bord de l'eau et puis on va fêter ça Voilà. tranquillement, mais Tranquillement. simplement. Simplement, mais encore une fois, avec du cœur Ouais. et encore du cœur. Du cœur. Alors, écoutez, Lydia, on est au terme de cette émission. On redit un petit mot sur cette soirée du 2 novembre oui. à la mode Cervelex. C'est tellement important. C'est vrai. Alors, Il faut dites-nous que- tout. Alors, Dites-nous tout. Je vous attends nombreux le 2 novembre à la salle des Pervenches à la mode Cervelex. Soyez là, prenez votre place, n'hésitez pas à nous contacter pour réserver votre place parce que après il y aura plus de place, hein, les Alors, amis. on contacte en téléphonant à la mairie ou en allant sur vos Sur réseaux sociaux. les réseaux sociaux, Lydia Lorenz, ils peuvent tout trouver et il y aura toute la com de la mode Cervelex de Oui, la bien mairie. sûr. Alors ils vont pouvoir rentrer facilement. Là, il y a tous les affiches qui vont Ouais. être prêts. Il y a le petit mot-train, il y a tout. Et alors, les gens vont pouvoir vite se renseigner, sans problème. Lydia Lorenz, Lydia Lorenz, comme le Oui. Lawrence. Voilà. Lydia Lorenz, c'était vraiment un bonheur de vous voir en vrai, Oh, moi aussi. de découvrir vos titres. Et puis, je vous le promets, on sera là le 2 novembre parce qu'on a tellement hâte de bien manger à Ouais, cette cuisine. ça va être et puis, bien. Et puis de partager cette soirée de cœur qui va faire tellement du bien dans ce monde un peu bizarre parfois, un peu On a besoin détraqué. d'amour et d'ambiance et et puis c'est des belles rencontres aussi. On va dans des soirées, on rencontre des gens formidables. Tout à fait. Et on rencontre et on échange. Il n'y a pas et de on hasard. parle, hein. C'est Il n'y a ça. pas de hasard dans C'est la ça. vie. Il n'y a pas de hasard pour que Lydia Lorenz soit venue en direct chez nous ce soir. Et donc, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, les Tout à Facebook, fait. Tout à les fait. Insta et tout. Hein. Tout. D'accord. Merci beaucoup, Merci, Lydia Lorenz. merci à toi de m'avoir bien reçu. Ben, c'est un C'était bonheur. vraiment C'est vraiment- un bonheur partagé. C'est vraiment un bonheur. 18h02 ce soir et exceptionnellement, vous n'avez pas votre émission sur le cinéma la 16e puisque nos animateurs sont au Festival du film à Lyon. Demain matin à 11h, j'aurai le plaisir de parler aussi pour une noble cause, le concert pour Sacha, un petit garçon qui a été très malade, qui a une maladie grave, qui est guéri. bravo. Mais ses parents continuent les soirées, les concerts pour donner de l'argent avec une association au centre Léon Bérard à Lyon qui s'occupe des enfants gravement malades. Et puis jeudi à 11h, nous aurons en direct d'autres vedettes, Chico et les Gypsy Kings que vous avez peut-être connus. Ils seront en direct jeudi à 11h avec nous, on vous dira pourquoi. Ils sont de Carcassonne. Ils sont d'Arles. Arles, D'accord. pas très loin là-bas, en pleine Camargue. Ouais, je le connais. Merci Lydia Lorenz d'avoir Merci. été avec nous. Merci encore à la mode Cervelex et bonne soirée sur Et Radio puis Grand rendez-vous Lac. le 2 novembre. Et rendez-vous le 2 novembre. Merci. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.